Boker Tov, les amis, on se rapproche du grand jour, Matan Torah. Divrei Torah Tzrichim Chizuk. La Torah, c'est le plus grand médicament qu'un juif peut prendre. Il y a des médicaments dans la Avodat Hashem. On peut prendre quelque chose qui calme une douleur, un médicament spécifié, une certaine formule. Mais la Torah Akdosha, c'est le médicament pour tout. Toutes les maladies mentales guérissent par l'étude de la Torah. Comme que la Gemara a dit, Ulechol besaro marpechash vechol gufo ya'asuk b'Torah. Sheneemar, Ulechol besaro marpe. La Torah Akdosha guérit l'homme de toutes ses maladies. Il faut apprendre, je donne un bon conseil. Il y a le livre extraordinaire, Nefesh HaChaim, l'âme de la vie, de l'élève du Gaon de Vilna, Rabbi Chaim de Volozhin. Ce livre est partagé en quatre ouvrages, quatre chapitres principaux. Sha'ar Dalet est accordé complètement à l'étude de la Torah. Il ramène beaucoup de sources du Zohar Kadosh. Et quand on étudie ce livre, la seule chose qu'on a envie de faire après, c'est d'ouvrir une Gemara. On veut étudier. On veut avaler le monde avec la Torah. Et c'est très important d'étudier, Sha'ar Dalet, de l'étudier. Mon Rav m'a dit une fois un jour, il me dit, je ne sais pas combien de fois j'ai étudié Nefesh HaChaim, Sha'ar Dalet, peut-être 400, peut-être 600 fois. Il est traduit en français? L'âme de la vie a été traduit. Rabbi Chaim de Volozhin, il a été traduit en français. Le Nefesh HaChaim, il y a une traduction en français, en anglais. La Torah, c'est le plus grand cadeau qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné. C'est le GPS de la vie, comme on a expliqué hier. Il est évident que quand on n'utilise pas, ce Torah pourrait être un guide de vie. Akadosh Baruch Hu, il nous dit, tu me vexes, je t'ai donné un guide de vie. Pourquoi tu ne l'utilises pas? La Gemara, elle dit que quand quelqu'un il souffre, et il veut savoir pourquoi il souffre, la Gemara, elle dit Yefashpesh b'ma'asav. Il n'a qu'à chercher ses actions. Qu'est-ce que j'ai fait de bon? Je me suis mal comporté avec mes proches, avec mes amis. Il a cherché, il n'a pas trouvé. Il n'a pas trouvé qu'il a fait du mal ou qu'il a fait quoi que ce soit. La Gemara, elle dit Yitle bebitul Torah. Il dira que les issourim, les douleurs et les malheurs qui sont venus, c'est parce qu'il n'a pas étudié la Torah. Alors le Farshim pose une question. Pourquoi ne pas dire depuis le début? Tu sais pourquoi les issourim sont venus? Parmi tout le temps, à la preuve. Tu as cherché, tu n'as pas trouvé. Dis tout le temps. Dis tout de suite, dis tout le temps. Il dit non. Quand la personne n'étudie pas, il pense qu'il est tzaddik. Tant que tu n'étudies pas la Torah, et tu t'effaces pas devant Hachem, tu penses que tout ce que tu fais dans la vie, tout est bon. Quand quelqu'un il vexe son entourage, il est persuadé qu'il a raison, il est persuadé que c'est juste, il est persuadé que c'est lui, que la vérité est avec lui, c'est peut-être parce qu'il n'a pas étudié assez de Torah. Et quand tu étudies, tu comprends qui a dit que c'est moi qui ai raison toujours. C'est pour ça que la Gemara elle dit Chipes, tu as cherché la raison pourquoi les problèmes sont venus et tu n'as pas trouvé. Tu sais pourquoi? C'est parce que tu n'étudies pas la Torah. Si tu étudiais la Torah, tu aurais trouvé exactement pourquoi les problèmes sont venus. Le problème commence que l'homme est orgueilleux. Donc la Torah, il faut l'étudier, mais savoir comment l'étudier. Se soumettre à ce message, être prêt et apte pour accepter ce que la Torah veut nous dévoiler.
La Torah est là pour te dire, mon fils change, évolue. Est-ce que tu veux entendre ce message ou tu ne veux pas entendre ce message? Est-ce que tu veux t'adapter à la Torah ou tu veux adapter la Torah à toi-même? Nous, on a envie de s'adapter à la Torah, pas d'adapter la Torah à nous. Regardez la force de la Torah. Le Chazon Ish, il écrit dans une lettre, il dit que, ah non, mais faites le test. Il dit, c'est même pas une zgoula qu'il faut vérifier, c'est connu. Il dit, mets-toi sur un livre de Torah à ton niveau que tu comprends. Mishnah, Teilim, une étude, peu importe quelle étude, de Gdusha. Étudie 2 heures suivies sans interrompre l'étude, sans t'arrêter. Ni pour un thé, ni pour un café. Il dit, regarde, qu'est-ce que tu vas sentir après 2 heures? Tu vas sentir que ton âme, elle a eu quelque chose d'extraordinaire en elle. Une sérénité spéciale, une force de calme. Il dit, et si tu étudies 3 heures suivies et 4 heures suivies, il dit le Chazon Ish, si un homme étudie 6 heures suivies Torah sans s'arrêter, il a un petit sentiment de Ruach HaKodesh déjà. Quand il marche dans la rue, il voit les choses autrement. 6 heures. Test éprouvé. Je parle d'une étude de Torah 6 heures, sans téléphone au milieu, sans s'arrêter. Étude consacrée à l'étude. Ne pas lâcher l'étude de la Torah. Regardez ce qu'il a dit. La fille, elle a fait partie de l'étude. La Gemara a dit sur la Mora Shmuel, Nehirin li shvile de rakia ki shvile de Nahar Dea. Shmuel était médecin, vivait dans la ville de Nahar Dea. Il a dit sur lui, je connais les routes, les étoiles, ce qui se passe dans le ciel, comme les chemins de ma ville, Nahar Dea. Il était médecin, donc il connaissait bien, on l'appelait de telle maison à telle maison, il connaissait toutes les rues de Nahar Dea. Il dit, je connais ce qui se passe en haut exactement comme ce qui se passe en bas. Quand quelqu'un il s'attache au Emet d'Hachem, toute la sagesse du monde est dans ses mains. Et la preuve, mon cher Rabbeinu nous a dit, la Mishnah nous dit, tout poisson qui a des écailles a forcément des nageoires. Mais pas tout poisson qui a des nageoires a forcément des écailles. C'est-à-dire, si je vois un poisson en filet chez le poissonnier, et je ne sais pas est-ce que le poisson est cachère ou pas cachère, il est en filet. Si je tourne le filet et je vois d'un côté du filet des écailles, je sais que ce poisson est cachère. Si je vois des nageoires et je ne vois pas d'écailles, ce n'est pas une preuve que ce poisson est cachère. Il est possible qu'il est cachère, qu'il avait des écailles, et les écailles sont tombées, mais de voir que les écailles, ce n'est pas suffisant. De voir que les nageoires, ce n'est pas suffisant. Et la Gemara, elle pose la question, et Moshe Rabbeinu Moïse, qu'est-ce qu'il a vu dans sa vie? Il était en Égypte, il a vu quelques poissons du Nil, il s'est sauvé à Midian, ok. Combien de poissons il a vu dans sa vie pour pouvoir dire cette théorie que tout poisson qui a des écailles, forcément, il a des nageoires. Et la Gemara, elle dit ça, elle est affolée. Mikan, de là, la preuve que Torah Minashamayim, que la Torah, elle a été donnée du ciel. Car il est impossible, surtout pas dans les conditions de l'époque, il y a 3300 ans, il fallait descendre dans la mer à 200 mètres, 300 mètres, il y a des poissons en bas aussi. Et ne jamais trouver un poisson qui a des écailles sans avoir des nageoires. Tu sais combien de poissons il y a? Il y a 30 000 sortes de poissons. Tu as vérifié tous, tu les as identifiés. Mikan chez Torah Minashamayim. C'est-à-dire que quand quelqu'un étudie la Torah, il se colle à son créateur, il a des notions dans tout.
il a une chorma dans tout. Dans les années 50, il y avait un agriculteur qui a dormi dans le champ une nuit pour garder les fruits. Et il a eu un ver, un tout petit ver de terre, qui lui est rentré dans l'oreille et qui a pénétré, qui est arrivé jusqu'au cerveau. Et il s'est développé là-bas, il suçait le sang. Et le ver s'est développé, est devenu énorme. Ils ont fait des radios, et ils ont vu qu'il avait un ver vivant dans la tête, dans le cerveau. Pour opérer, ils lui ont dit c'est 70% d'échec et 30% de réussite. Il fallait qu'il signe. Et ils lui ont dit, si tu t'enlèves pas, tu mourras dans 10 jours. Si tu fais l'opération, peut-être tu vivras. 70% tu vivras pas, mais de rester vivant que 10 jours. Donc il savait pas quoi faire. C'était pas un homme croyant, un grand croyant. Mais il a entendu qu'il y a un tzaddik, le Chazon Ish, Rabbi Avraham Yeshayahu Karelitz, à Bnei Brak. Il va chez Rabbi Avraham Yeshayahu Karelitz. Il lui montre les papiers. Et il lui dit, c'est quoi? C'est un ver? Un ver de terre vivant? Oui, c'est un ver de terre vivant qui est rentré, on ne sait pas comment, mais il a réussi. Et il dit, allonge-toi sur le lit, sur mon lit. Il s'allonge et il demande de lui amener une feuille de laitue. Et il lui pose la feuille de laitue sur l'oreille. Il dit, tu ne bouges pas de 2 heures, et le ver qui est sorti vers la feuille de laitue. Il a été sauvé. Sans opération, sans rien du tout. C'est simple, vous allez me dire. Mais aucun médecin a proposé ça. Une histoire réelle, bien sûr, avec le Chazon Ish. La force de la Torah, celui qui s'approche à Hachem Yitbarach, Hachem lui dévoile des choses extraordinaires. Shlomo HaMelech, par l'étude de la Torah, il a acquis toutes les sagesses du monde. La Gemara dit que Salomon, les agriculteurs venaient chez lui avec un petit verre qui avait de la terre de leur région. Ils prenaient la terre, ils mettaient sur la langue et ils disaient chez vous, vous pouvez planter des raisins, ça marchera. Des poivrons, ça marchera ici. Par contre, l'ananas, c'est pas ici, c'est là-bas, etc. Et d'après ça, ils plantaient les meilleurs fruits du monde. Ils goûtaient la terre. Combien de secrets il y a dans la Torah, même sur la vie. On a des prakim entiers qui parlent de médecine dans la Gemara. Il y a un chapitre dans le traité Nida qui est consacré à un enfant qui naît dans une césarienne. Est-ce que sa maman est pure ou impure? Une femme, quand on lui a enlevé l'enfant, est-ce qu'elle a l'impureté de la femme qui accouche? C'est-à-dire que nos sages, il y a 2000 ans, avant que la césarienne existait, ils savaient qu'en théorie que ça peut exister. Ils ont compris que une césarienne, elle ne peut pas avoir lieu parce que on n'a pas les conditions sanitaires pour faire une opération. La Gemara, elle te dit qu'une opération, elle peut se faire que dans une maison en marbre fermé, où que c'est frais, et où il n'y a pas de fenêtre ouverte, il n'y a pas d'air qui circule. Et c'est ça, les conditions de stérilité. Ouais. Ils savaient que ça existait, mais ils comprenaient que dans les conditions de l'époque, on ne pouvait pas le faire. Mais ils savaient tout. Ils savaient que le monde est rond, il y a 2000 ans, qu'il tournait, ce que le monde moderne a découvert ça il y a 500 ans. Ils savaient toutes les notions de maths, le compte de l'année, Katiav Tashtag. Ça a pris à NASA de vérifier ces comptes que maintenant ils ont vu que nos sages sont arrivés jusqu'au bout dans le compte, dans la médecine, dans tous les domaines. D'où ça vient cette médecine? D'où ça vient cette force énorme de la Torah? On raconte sur le prophète Jérémie.
Jérémie a étudié en Égypte la philosophie des prophètes. Et quand le temple a été détruit, il était assis dans le mont du temple sur une pierre et il pleurait. Et il y a un grand philosophe de l'époque, Platon, je ne me rappelle pas le nom, grec, qui passe et qui voit Jérémie en train de pleurer. Et qui dit: Jérémie, pourquoi tu pleures sur quelque chose qui a été détruit? Et Jérémie lui dit: pose-moi ton plus grand problème de mathématiques, de philosophie. Il dit: j'ai un problème de maths, je reviens maintenant de l'université en Égypte, il n'y a personne qui a réussi à résoudre ce problème. Et il lui donne le problème. Et Jérémie, il n'a même pas fini, et Jérémie lui répond. Il reste bouche bée. Et Jérémie lui dit: toute cette sagesse, je l'ai pris de notre Torah et de ces pierres qui étaient là, au temple. Maintenant, tu poses une bonne question. Pourquoi je pleure sur quelque chose qui a été détruit? Un non-juif ne peut jamais comprendre qu'avec des larmes, on peut reconstruire. Je pleure. Quand je pleure, je m'attache à Hachem. Je comprends ce que j'ai perdu. J'en suis conscient. Je fais teshuva. Pas pleurer. Quand eux, ils voient quelqu'un qui pleure, il pleure de quoi? Ça y est, ça a été détruit. Le mal a été fait. Non. Les larmes ont une force de purification. Grande purification. Cette étude de cette Torah qui nous rapproche, qui nous ouvre le cœur, qui nous apprend la distinction, de savoir définir un problème, que ce soit dans les maths, que ce soit dans n'importe quel domaine. L'étude de la Gemara, qui est basée sur deux cas parallèles et deux comportements différents. Et on te dit: trouve-moi la différence. Et on essaye, et on explique, et vas-y. Et tu expliques, et tu poses une question: non, mais c'est pas exactement ce que tu as montré. Et on arrive à la conséquence. C'est ce qui nous donne cette sagesse extraordinaire, de savoir définir tout. Dans n'importe quelle étude. C'est ce qui explique le niveau de sagesse du peuple juif, c'est ce qui explique les prix Nobel. C'est dans le sang de chaque juif, cette force d'étudier. La plus grande insulte que tu peux insulter un juif, c'est lui dire ignorant. T'es un ignorant. T'es quelqu'un qui n'a jamais étudié. T'es pas intellectuel. C'est la seule chose qui le vexe, vraiment. Parce que notre vie est accordée à ça. Nous devons être des observateurs. Akadosh Baruch Hu nous exige: je vous ai créé un monde merveilleux. Il faut essayer d'observer. Quand tu observes, tu te remplis de foi. Tu as compris des choses dans la vie. Sans parler, observer. Être un bon observateur. Et ça, c'est avec la force de la Torah. La Torah, elle ne nous laisse pas passer rien sans nous donner une réflexion. Des fois, des petites histoires pour te faire comprendre comment l'homme réagit, comment l'homme pense. Ça, c'est la force de la Torah. L'homme qui étudie la Torah, c'est même pas le Olam Haba, l'autre monde, le paradis qui lui est promis. C'est dans ce monde, il vit autrement. On dit dans la tfila tous les jours: Tana de Eliyahu, Kol hashoneh halachot bechol yom, muftach lo shehu ben ha'olam haba. Tout celui qui étudie deux halachot tous les jours, il lui est promis qu'il mérite notre monde. Olam haba. Pourquoi c'est écrit shehu? Shehu, c'est au présent. On aurait dû dire muftach lo sheyiye ben ha'olam haba. Sheyikabel olam haba. Tu le recevras, mais où? Rabbi Elimelech de l'hygiène, ce qu'il dit, quand quelqu'un étudie la Torah, aujourd'hui tu goûtes le paradis.
On ne peut pas s'imaginer le plaisir. Le plaisir du savoir, c'est le plus grand plaisir cérébral qu'un homme peut sentir. Un homme qui mange un beefsteak, le plaisir, il se passe Allez. entre 7 à 10 cm, ça dépend de la longueur de son palais, du moment qu'il a traversé les dents, qu'il est arrivé sur la langue et il a lâché les goûts dans la bouche au moment où il est rentré dans la gorge. Quand il est rentré dans la gorge, il n'y a aucune différence entre du foie gras et un concombre que tu as mangé. 5 à 7 cm de plaisir. À un certain moment que c'est dans ta bouche, tu as un goût qui te fait un effet dans le cerveau. Le plaisir du savoir, c'est un plaisir énorme. C'est le plus grand plaisir. Imaginez-vous le moment de plaisir que Einstein a eu quand il a découvert sa grande découverte. Qu'il a compris que ça marchait dans tout. Il n'y a rien qu'on peut comparer. Quand tu étudies une question de la Gemara, et la question elle t'embête, et tout d'un coup tu as une bonne réponse. Waouh, j'ai compris. C'est un plaisir. C'est un plaisir énorme. Le Ramchal nous dit que le but de la Torah, c'est que l'homme trouve son désir et son plaisir à travers les mots. C'est pour ça que les grands tzadikim, les érudits du peuple juif, ils sont assis sur leur livre en train d'étudier, et tu les vois sur une vieille table. La maison est pas belle, et tu lui dis, viens, tu vas kiffer, tu vas venir travailler, il te regarde, il rigole de toi. Je suis dans le plaisir, là. Je suis dans le plus grand plaisir du monde. Tu me dis d'aller sentir un petit plaisir, dégradé par rapport au plaisir que j'ai. C'est ce qu'il dit Eliyahu Hanavi. Maintenant, tu es dans le Olam Haba. De savoir se régaler sur Hachem. Que la spiritualité nous remplit. La foi, le cœur. Il y a un homme, il se régale sur un morceau de chocolat, sur un verre de café, sur un bel habit, sur un voyage qu'il fait. La Torah, elle veut que tu te régales. Tu as essayé de te régaler sur une spiritualité. De te régaler. De te sentir bien. Et ça, tu peux l'avoir chaque seconde. Ça ne dépend pas du boucher, ton plaisir. Ton plaisir ne dépend pas d'un avion. Ton plaisir ne dépend pas de la Suisse ou d'un lieu de vacances. Ton plaisir dépend de toi. Tu peux être assis sur une chaise, n'importe où, et d'avoir ce plaisir énorme. C'est un plaisir que personne ne peut te le prendre. C'est un plaisir que tu peux avoir, que tu sois riche ou que tu sois pauvre. Que tu sois en bonne santé ou que tu sois en santé dégradée. Toujours, tu peux le sentir. Ça, c'est le plaisir de la Torah. Et c'est pour ça, ce cadeau extraordinaire que Kadosh Baruch Hu nous a donné, on le remercie énormément sur ce cadeau que personne n'a reçu. Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim, Dieu merci à toi de nous avoir choisis de toute l'humanité et nous donner cette Torah avec autant d'abondance spirituelle, autant de plaisir, autant de proximité. L'homme tire beaucoup plus de plaisir social que du plaisir de n'importe quoi. La preuve qu'un homme est prêt de consacrer quelques années de sa vie pour aller épouser une femme, pour payer son mariage. C'est-à-dire, je peux m'engager à payer de l'argent, des biens, un appartement, tout ce que tu veux, du travail. Tout ça pour avoir un moment de plaisir avec une autre personne avec qui je veux partager ma vie. Dans le fond, c'est quoi? C'est d'avoir un plaisir social, c'est d'être à deux, pas à un. C'est-à-dire que le plaisir social, déjà c'est un plaisir spirituel, c'est un sentiment que je sens qui est beaucoup plus fort que tous les plaisirs qu'on a dans le monde. Parce qu'un homme, il est prêt de s'en passer de tellement de plaisirs pour se marier. D'accord?
Il y a des niveaux beaucoup plus élevés. Il y a un niveau de plaisir de quelqu'un d'être honoré, d'être applaudi par 100 000 personnes. Qu'est-ce qu'un homme aurait été prêt? C'est un plaisir spirituel déjà, que tu sens dans la tête. Tu ne manges rien, tu vois les gens t'admirer, te féliciter, te soutenir, ça te rend plaisir. Un homme qui est pas bien, qui est malade, qu'on vient le visiter, il a un plaisir qu'il y a quelqu'un qui vient le soutenir. Ce plaisir l'aide à ne pas sentir la douleur, tellement c'est puissant. C'est-à-dire que la majorité en réalité des plaisirs ne sont même pas des plaisirs qui sont liés au corps, ce sont des plaisirs complètement spirituels. L'étude de la Torah, c'est un plaisir qui dépasse tous ces plaisirs. C'est le plaisir de la connaissance, de la connexion avec Hachem, le plus grand de tout. Et c'est ce qu'il dit le Ramchal. L'homme est venu dans le monde pour se régaler sur Hachem. Hachem te l'a donné. Quand quelqu'un il est en train de laisser le plus grand plaisir, ça ressemble exactement à quelqu'un qui vient dans un grand repas et il a les plus bonnes choses, les plus bonnes viandes, les plus bons morceaux. Qu'est-ce qu'il fait? Il mange du popcorn et des cornichons. Celui qui le regarde à côté, il dit idiot. Tu remplis ton ventre avec des popcorn, avec des cornichons. Mange, tu as du foie gras, tu as des bonnes choses. Non, c'est exactement ça. Kadosh Baruch Hu nous a donné la Torah, la plus belle, le plus beau cadeau. Et qu'est-ce qu'on va chercher? Des petits plaisirs. De rien du tout. Pas avoir peur d'ajouter encore une étude de Torah, encore une heure de Torah, encore une pensée, encore un peu de morale juive, encore de Gdusha, avoir une belle tfila, chercher l'émotion dans la tfila, l'émotion, sentir Hachem, fermer tes yeux et penser à Hachem Barach. C'est ça ce qu'il faut chercher dans la vie. Quand tu as fini d'étudier quelque chose, tu fermes tes yeux et tu essaies d'imaginer comment tu pourrais le pratiquer. Ça, c'est le plaisir du monde. Ça, c'est le plaisir de la vie. C'est un plaisir qui dépasse tous les plaisirs. Que Bezrat Hachem Nizke, de recevoir la Torah, de recevoir ce cadeau, d'avoir le plaisir de la spiritualité. Et là, on sera les hommes les plus heureux du monde. Amen. Shabbat Shalom et une bonne journée et Chag Sameach à tous et à toutes.